Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Oui, bonsoir, parce qu'il est presque 20h, il est 20h moins 10 précisément. Ça fait une semaine que j'ai rien posté. Vous savez pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, je me suis trouvée trop grosse sur les photos quand j'ai pris les photos. Alors, on s'entend en gros, grosse, c'est vraiment pas le plus important, mais je suis au-dessus du poids dans lequel je me sens bien. Donc, j'ai commencé à me reprendre en main, ce qui veut dire que j'ai passé une semaine assez horrible, assez difficile, parce que maux de tête, patraque, etc. Bref, je reviens aujourd'hui. En fin d'après-midi, je suis allée chez Atelier de la Création, et là vous vous dites, mais encore, elle a encore acheté du tissu? Eh bien, oui, les amis, mais pas pour rien. Alors, j'ai coupé des projets, enfin, j'ai coupé du tissu, fantastique, pour me faire 3 blouses. Donc il y a 2 blouses Wendy, ça fait super longtemps que j'ai pas cousu Wendy, et pour coudre Nikki. Donc Nikki, vous ne la connaissez pas encore puisqu'elle n'est pas encore sortie, mais je suis obsédée par ce patron. J'adore ce patron, je l'ai déjà cousu 1, 2, 3, 4, 5 fois, donc là on repart sur une 6e, et si je m'écoutais je ferai encore d'autres versions. J'adore ce patron, j'ai hâte de le sortir. Là d'ailleurs, je vous montrerai après, mais j'ai terminé les tissus que j'avais coupés, j'ai terminé les coutures. Donc bref, là j'ai coupé en fait, qu'est-ce que je peux prendre sans trop abîmer mes pièces? On va prendre celui-ci. J'ai coupé ce tissu. Attendez, je vais vous changer et je vais vous mettre hors spatule. Désolée pour les fans de la spatule, mais là j'ai besoin de mes 2 mains. Ok, donc je vous disais, alors désolé, forcément 8h moins 10, vous vous doutez bien que la luminosité n'est pas oufissime. J'ai coupé ce tissu, donc c'est un effet, je sais pas définir. Un peu, j'ai envie de dire que c'est un peu effet carrelage. Bref, il y a ce côté un peu patchwork, moi ça me fait penser à du carrelage, mais bon. En fait, je l'ai depuis un petit moment, voilà, là on voit mieux. Et le truc, c'est que le tissu me plaît beaucoup, mais j'avais du mal à me projeter en fait sur des vêtements. Donc je me suis dit que là, j'allais essayer de coudre un tissu que j'achète, un tissu de mon stock, un tissu que j'achète, un tissu de mon stock, etc. Donc je l'ai coupé, celui-ci, je l'ai coupé pour faire Wendy et la blouse Nikki. Parce que je pense que pour Nikki, ça peut vachement bien aller. Bref, j'ai aussi coupé ce tissu. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, je pense que là, la couleur, elle n'est pas fidèle. C'est un peu plus rose, en vrai. Ça vient de chez Tissu du Chien Vert. Je me demande si le nom, c'était pas Orchidée ou Hortensia, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus. Mais donc, j'ai coupé... Il y a peut-être un côté bubblegum. J'ai coupé ça. Et j'avais besoin de boutons parce que j'ai vérifié les boutons de mon stock et je n'avais pas. Donc, j'ai pris des boutons chez Atelier de la Création. On n'est pas sur un match parfait, mais je pense que ça devrait... Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça le fait. C'est très beau. La vérité, c'est que je commence à être un peu en rade de boutons. Donc celui-ci, ça ira très bien. Et donc, j'ai terminé... Alors, j'ai cousu les tissus de la Maison Naïve. J'ai cousu la flanelle de coton en Vichy. J'ai cousu le satin. Donc le satin, j'ai fait en robe. La flanelle de coton, j'ai fait Nikki en blouse. Voilà, obsession les amis, obsession. J'ai cousu aussi Nikki, mais dans une version... je vais vous montrer, de toute façon, je vais vous montrer. Mais d'abord, du coup, ce que j'ai acheté. Donc j'ai cousu le satin, je vous disais, c'était pour faire une robe de fête. Et ce que j'ai fait, alors j'ai hésité, et je me suis dit que ça pourrait rendre très très bien, de renforcer le côté un peu festif. Les amis, je suis allée m'acheter, voilà, du sequin, donc chez Atelier de la Création, hein. C'était ma petite balade de la journée. Parce que le bus, il y avait 17 minutes d'attente, de où j'attends 17 minutes. Bref, je vais me faire un petit gilet sans manches dans ce sequin. Je vais essayer de faire attention parce qu'il y a un sens, du coup, comme c'est des sequins. Donc, je vais me faire un petit gilet sans manches pour matcher avec la robe. Et je pense que ça peut être très sympa, le côté sequin. J'ai vachement hésité niveau couleur, parce qu'il y avait du doré, mais alors moi le doré je trouve ça trop kitsch. Enfin, je trouvais que le sequin doré comme ça, pour moi ça allait être Patrick Sébastien et on fait tourner les serviettes. Voilà, donc c'était pas trop mon délire. Pour aller avec, j'ai pris un jersey velours comme ça. Donc vous voyez c'est bleu, mais le bleu est légèrement plus clair. Donc jersey velours. Alors j'étais pas forcément partie pour conserver le côté élastique au niveau de la doublure. Honnêtement, je m'en fiche pour un gilet sans manches vu que l'élasticité ne servira à rien. Mais je voulais surtout, en fait, j'ai remarqué que parfois dans les gilets sans manches, on voit quand même la doublure qui dépasse. Donc il vaut mieux opter. Alors soit c'est un parti pris et on y va à fond, on fout une doublure à motif, etc. Ah, par exemple, je vais vous montrer.
Ça, c'était mon test quand j'ai fait le premier gilet d'aile. Donc, j'ai pris des tissus que j'ai en stock. Donc, j'ai pris ici, on est sur un scuba suédine violet. Et de l'autre côté, on est sur un brocart. Alors, le brocart, il est... Mais par exemple, si je mets sur moi, hop, on voit, vous voyez, on voit le brocart qui a tendance à ressortir. Alors, c'est pas gênant. Ça peut amener une touche. Ici, ça amène une touche un peu lurex qui est sympathique. Mais à garder en tête, si vous voulez pas que votre doublure se voie, de choisir la doublure la plus ton sur ton possible. Et d'ailleurs, en fait, je me suis dit que Dougal, j'avais pas prévu de faire de guide de montage pour la version sans manche, mais je vais peut-être faire une vidéo explicative parce que alors là, pour le coup, comme c'est que des trucs où on se met envers, on retourne, en fait, c'est très simple à coudre un gilet sans manches, mais à expliquer, ça me paraît assez compliqué. Donc, j'ai pris ce tissu bouclette. Alors, vous voyez une couleur triste au possible, mais c'est un peu parme. Et en fait, dans l'idée de ce que j'avais en tête quand j'étais en boutique, c'était de prendre, vous voyez, ce tissu violet avec le parme. Je me suis dit que là, pour le coup, ça pourrait faire un bon match. Et au moins, en vidéo, on verra bien l'envers de l'endroit, etc. Et puis, le côté vraiment bouclette, c'est doux, c'est agréable, en fait. Ou sinon, je regarderai si j'ai autre chose dans mon stock pour aller avec cette couleur-là, mais je ne pense pas. Et je trouve que le côté envers suédine, et enfin envers endroit, on s'en fiche, du coup il n'y a ni envers ni endroit, ça ira très bien. Je suis ravie, je suis en train de voir que je n'ai plus de batterie sur mon récepteur de micro, parce qu'un micro, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est en deux parties, c'est-à-dire que j'ai une partie ici sur moi, qui est le micro, et sur ma caméra branchée, j'ai le récepteur du micro. Bref, ce qui veut dire que je vais essayer de devoir le couper à un moment donné. Bon, je disais parce que du coup, vous voyez pas grand-chose, mais du coup, alors c'est bouclette, côté, vous voyez, on a un côté bouclette, et l'autre côté, on est plutôt sur une polaire. Alors le truc, c'est que je pars voir mon frère au Canada à cheval sur décembre et janvier, donc je me suis dit que les gilets sans manches, ça allait faire une petite touche de chaleur supplémentaire et bienvenue surtout. J'ai cousu, les amis, alors celui-ci vous le connaissez, mon Dougal en fourrure qui est en photo maintenant sur le site, mais j'ai cousu, hop là, la petite moumoute verte de Driesen Stoffen. Et j'en suis très contente, ça rend très très bien. D'ailleurs, ce que je porte aujourd'hui, même si vous voyez rien, alors vous voyez que si on voit bien, je porte un truc avec des moumoutes collées sur moi, mais j'ai un pull Sam avec, c'est un effet tricoté ajouré. En bas, je porte mon pantalon Walter, jambes larges, avec le côté léopard. D'ailleurs, ça me fait penser, moi du coup j'ai pas filmé pendant une semaine, mais je me disais, faut que je leur dise ça, faut que je leur dise ceci, faut que je leur dise cela. Bref, rapport au pantalon. Dans la vidéo de Driesen Stoffen, je vous montre l'élasticité et je vous dis que ça, faudra faire au moins une taille en dessous, voire carrément 2 tailles. Je vais vous mettre les photos en même temps que je parle, je vais essayer d'y penser, c'est pour ça que je le verbalise, c'est pour moi au montage, me rappeler de le faire. Donc, Dougal, là je vous ai sorti Walter, je vous ai sorti une extension avec jambes larges et jambes droites, donc jambes larges, longues ou 7/8e, jambes droites, longues ou 7/8e. Toi, tu dégages de mon tissu, surtout du sequin. Tu vas pas faire tes grilles sur mon sequin. Merci. Alors, au niveau des versions cousues, la version verte, jambes larges, longues, la taille, c'est du 40 et demi. J'ai fait un compromis entre le 40 et le 42 parce que mon tissu n'a pas d'élastane. C'est un coton sergé qui vient de chez Tissu du Chien Vert. Donc, pas d'élastane, pas d'élasticité, rien du tout. Alors, mon récepteur de micro s'est éteint. Donc là, il vient de se passer une petite demi-heure, le temps de recharger les batteries. Donc, je ne sais plus avec précision ce que je disais. Donc, je m'excuse d'avance si ça fait doublon. Mais il me semble que je vais vous parler d'élasticité de tissu. Donc, il me semble que je m'étais arrêtée au niveau du pantalon vert. Donc, Walter, version verte, donc jambes larges et jambes longues, cousu en 40 et demi. Pourquoi ? Parce que le tissu est un tissu 100% coton, sans élasticité. Rien que dalle, nada. Il n'y a pas d'élastane dedans. Le tissu vient de chez Tissu du Chien Vert. En gros, c'est équivalent à une gabardine. Donc, 40 et demi, parce que quand je l'ai cousu, le 42 était trop grand et le 40 trop serré. Donc, bref, 40 et demi. Maintenant, toujours dans la version jambes larges, on a la version 7/8e qui a été cousue dans cette gabardine, c'est ce que je porte d'ailleurs aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Donc on est sur une gabardine
coton et élastane qui vient de chez la Tissu Tech. Là, on est sur une élasticité qui est légère. Alors, je ne calcule pas l'élasticité. C'est-à-dire que quand je reçois un tissu, moi, je l'étire et si vous voulez, à l'œil, je me dis que c'est plus ou moins élastique. Dans la vidéo où je vous montre les tissus d'Eisenstoffen, pour moi, ça me paraît vraiment très, très stretch. Donc, je pense que pour certains patrons, justement, il y a ce besoin de stretch. Un pantalon comme Walter, ou même Fergus dans mes autres pantalons, ces pantalons n'ont pas forcément besoin d'avoir de l'élasticité. Ce qui fait que forcément, si je couds un patron qui ne préconise pas d'élasticité avec de l'élasticité, ça va être trop grand. Donc, bref, pour en revenir ici, la version léopard, elle est légèrement stretch. Ce qui fait que pour l'instant, déjà un peu plus au niveau des vidéos. Sur les photos, je suis un peu serré dedans. C'est une taille 38. Et d'un 40,5, on est passé à un 38. Et ça, c'est juste parce que l'élasticité permet de faire ça. En 38, si vous regardez version Walter, la version originale, vous avez une version en velours et une version en jean. Les deux, c'est du 38. Mais à cette époque, je faisais du 38. Je rentrais dedans. La version velours, pareil, c'est un velours 100% coton, sans élasticité, que dalle. Mais notez une chose importante, le coton a naturellement une espèce de souplesse. C'est un tissu qui, par nature, un peu comme le lin, va avoir tendance pas à se déformer, c'est pas ça le mot, mais un coton, ça va être souple. Si vous cousez par exemple une gabardine de polyester, 100% polyester, le truc, ça ne bougera pas d'un millimètre. Donc ça peut être une volonté, mais si vous voulez que le tissu se détende très légèrement, mais on est vraiment sur léger, c'est-à-dire que vous allez gagner 0,5 cm, c'est pas plus. C'est vraiment gagner de la souplesse. La fibre, elle va s'assouplir, en gros. Alors là, il y a Bérangère, elle est en train de regarder la vidéo, elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte comme connerie? C'est pas comme ça les mots techniques. Bah voilà, tu sais pas, donc tu te tais. Désolée Bérangère. Mais bref, d'ailleurs, n'hésitez pas à demander à Bérangère qu'elle vous fasse une vidéo technique sur l'élasticité dans le tissu. Elle adorerait faire ça, je suis sûre. Et surtout, elle aurait vraiment les termes techniques pour vous expliquer les choses, que moi, je n'ai pas les termes techniques. Mais, mais qu'est-ce que... Putain, j'ai mon chat qui a des sequins dans la gueule. Bon. Il y avait un sequin. J'espère qu'il n'y en a pas mangé. Le roux, évidemment, c'est mon go. Sinon, c'est pas drôle. Bref. Donc ici, on a peu d'élasticité. Et je le savais, quand je l'ai reçu, je me suis dit, il est peu élastane. Donc je vais directement faire un 38. Au pire, il m'ira mieux quand je commencerai à perdre du poids. Parce que là, le but, si vous voulez, c'est aussi de savoir que moi, je vais perdre du poids. Et que j'ai pas envie que les pantalons que j'ai cousus deviennent tout de suite beaucoup trop grands. Et là, il commence déjà à m'aller un peu mieux. Donc là, on est sur un 38. Ensuite, j'ai la version... non, je vous parlais. Il m'a coupé dans mon élan. Je vous disais, Walter, la version originale, c'est-à-dire en bootcut. C'est pas vraiment pas de def, c'est plutôt bootcut. On a la version velours et la version jean. Donc la version velours, c'est une version sans élastane. Vraiment velours de coton. Là, je l'ai cousu en 38. Vous voyez sur les photos, on le voit, il me va parfaitement bien. C'est-à-dire que vraiment, j'adore ce pantalon. J'ai hâte de rentrer dedans à nouveau. Parce que pour l'instant, je ne rentre plus dedans. Bref. Et si vous regardez la version jean, elle paraît un peu plus grande. Et en fait, c'est parce que la version jean, je l'ai également cousue en 38. Sauf que, dans le pantalon, il y a de l'élastane. Dans le tissu, il y a de l'élastane. Si on continue sur les versions extension, la version jambe droite, longue, c'est du jean. Mais ça, c'est un jean type Levi's à l'ancienne. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il n'y a pas un pet d'élasticité là-dedans. C'est du 100% coton. Point. Il n'y a pas d'élasticité. Donc, comme la version verte, on est sur un 40,5. En revanche, vous avez la version simili-cuir qui, elle, simili-cuir, elle est jambe droite 7/8. Pour le coup, cette version, je l'ai faite en taille 38 et elle est limite grande parce que le tissu est vraiment très élastane. Globalement, je vous conseillerais, quand vous avez de l'élasticité, de partir sur une taille en dessous, en gardant en tête que vous pouvez toujours rogner sur les marges de couture. Si vous prenez, moi ce que je fais généralement, c'est que je rabote sur les côtés. Si vous faites par exemple une couture à 1,5 au lieu de 1, vous gagnez 0,5 x 2, vous gagnez déjà 1 cm au niveau de chaque côté, donc ça fait déjà 2 cm sur le pantalon. Des fois c'est suffisant, donc une taille en moins plus 2 cm de moins. Et au pire, si vraiment il y a besoin, moi je vais aller récupérer aussi au niveau de la couture milieu dos. Je ne partirai pas nécessairement sur 2 tailles en dessous, parce qu'après ça joue aussi le côté les longueurs, la fourche, etc. Donc j'irai juste une taille en dessous.
et après je raboterai sur les côtés. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas spécifique à Walter. Vous avez des patrons, mais vous avez surtout des tissus. Et évidemment que quand vous avez des tissus avec élasticité, vous n'aurez jamais le même résultat qu'avec un tissu qui n'a pas d'élasticité. Donc c'est vraiment un truc à prendre en compte quand vous avez de l'élasticité. Alors vaut mieux toujours partir sur une base trop grande et ensuite retailler qu'un pantalon trop petit. Parce que trop petit, à part rajouter des bandes de tissu, c'est compliqué. Et c'est pas forcément très esthétique. Bref, vraiment, cette notion d'élastane, elle est importante. D'élasticité, pas d'élastane, elle est importante parce que vraiment, vous allez avoir des tissus et pas du tout les mêmes réactions. Par exemple, si j'ai acheté justement sur Dres & Stephen avec l'élastane, c'est justement parce que j'ai grossi et que j'ai pas forcément envie de ressortir tous mes patrons en taille supérieure. Bref, c'était le petit point avec ou sans élasticité. Je vais vous montrer ce que j'ai cousu, mais sans trop vous montrer parce que c'est top secret. Mais alors, le petit gilet de la moumoute, ça franchement, on adore. Notez que les chats sont toujours aussi fans de la moumoute rose. Ils dorment dessus, c'est le kiff. Je vais vous chercher les autres coutures. It's been a long time. Ah mais oui. Alors les amis, je n'ai pas chômé, puisque donc on a le gilet qui a été cousu. On s'est quitté il y a une semaine. J'ai cousu donc ma petite Nikki en flanelle de coton Vichy de chez La Maison Naïve. Attention les amis, j'ai posé des boutons à queue. Parce qu'il faut savoir que comme je couds les boutons à la machine, je ne couds jamais de boutons à queue. Est-ce qu'on voit? Alors moi j'ai un gros fil, attendez, hop. Moi, j'ai le fil du micro qui m'embête. Voilà, écoutez, je suis fière de moi. Parce que s'il y a bien un truc... Alors, je suis désolée, vous voyez rien, mais on n'est pas en mode bilan couture. Et en fait, Nikki, c'est une blouse qui est pensée avec des liens ici pour attacher le col, parce que c'est un col montant. Donc, il y a des liens. Et ici, en fait, j'ai fait une version, vous voyez, sans lien. Alors, elle n'est pas encore lavée, d'où le fait que vous voyez encore des repères, certainement. Et bref, je suis ravie. Et autant vous dire, comme je vous le disais, je pars au Canada fin décembre, donc à cheval sur décembre et janvier. Donc autant vous dire qu'il y a de grandes chances que je me pèle le cul, hein. Quelle idée aussi de partir à cette période-là de l'année. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour son petit frère. Donc, franchement, je me dis quelle bonne idée que d'avoir cousu de la flanelle de coton, parce que j'aurais plus chaud que dans mes petites viscoses. Et avec le temps, j'avoue que moi j'ai toujours aimé la viscose, la fluidité, etc. Et en fait, de plus en plus, j'aime le côté coton. Alors là, un peu moins, mais j'aime bien le coton, le côté matière un peu plus sèche. Enfin, vraiment, ça fait des volumes plus volumineux. Voilà, j'ai pas d'autres explications. J'ai cousu Nikki si vous vous souvenez de ce tissu, c'est le tissu que j'avais acheté chez Atelier de la Création. Donc j'ai choisi de coudre dans ce tissu-là. Et en fait, l'autre tissu, le Nerida Hansen, si vous vous en souvenez, là, j'ai la flemme d'aller le chercher. Et je me suis dit qu'en fait, ça pourrait être bien pour que je me motive enfin à refaire des tutos vidéo. Et je me dis que comme il est très foncé sur l'endroit, et que vraiment, visuellement, sur une caméra, on voit bien la différence entre l'endroit et l'envers. Parce que là, même si on voit la différence entre l'endroit et l'envers, ça reste un tissu qui est assez clair. Donc en caméra, c'est moins visible. Ensuite, j'ai cousu, si vous vous souvenez, j'avais acheté la Tissu Tech pour faire une Brianna version blouse, donc c'est chose faite. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que quand on parlait de colorimétrie, moi, techniquement, le doré, je peux pas mettre. Donc, qu'est-ce que je porte sur moi aujourd'hui? Du marron avec du lurex doré dedans. Techniquement, c'est pas dans mes couleurs. Et là, qu'est-ce que j'ai acheté? Un coton lurex. Voilà, lurex avec du doré. Écoutez, ma foi, le tissu me plaisait. Et je suis ravie. Donc ça, je dois faire des photos. Et je suis contente au niveau des petits boutons. J'avais des petits boutons dans mon stock qui matchaient bien. Voilà, alors vraiment on n'est pas sur un bilan couture, en plus Nikki elle est pas encore sortie, donc on va éviter de trop la montrer, et sinon j'ai ma version, on verra, mais c'est pas grave, j'ai ma version avec un poil de chat dans la couture, merci mon go, en satin, et c'est ça, je vous dis, je veux le mix, ce satin là bleu, marine, avec le sequin. Et pour les petits boutons, je ne suis pas partie sur les boutons argentés, je suis partie sur les petits boutons de La Maison Naïve, ton sur ton. Voilà, je trouve ça très chic. Et vraiment, quand je l'ai essayé, je me suis dit qu'elle était vraiment belle et j'ai vraiment bien fait d'aller acheter ce tissu. Maintenant, j'ai envie d'avoir toutes les couleurs de ce tissu parce qu'il est trop beau. Bref, on va se faire une petite soirée couture.
évidemment, pendant qu'on était en rupture de batterie, le moment où nous nous sommes quittés, eh bien, j'ai lancé la machine à laver, évidemment, avec les tissus achetés aujourd'hui. Et attention, folie, comme les deux c'est du polyester, je n'ai pas surjeté, hein, parce qu'on s'embête pas quand c'est du polyester. Bref. En tout cas, j'ai pas chômé pendant une semaine, j'ai cousu. En vrai, c'est parce que Nikki, c'est un patron assez rapide, y a pas de pince. La seule chose technique, en fait, c'est qu'il y a des fentes indéchirables, il y en a 3, c'est tout. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant. Je vais arrêter de parler devant ma caméra à rien faire, et je vais juste commencer à coudre. Hein? Go. Ok, alors, je vais commencer par coudre. Alors, évidemment, je vais pas avoir fini ce soir, mais je vais commencer par coudre la blouse Wendy et Nikki, qui sont donc dans le même tissu. D'ailleurs, comme ça on verra ceux qui sont jusqu'ici. Vous le savez ou pas, peut-être que je vous l'apprends. C'est vrai que moi je parle du principe que vous me connaissez en fait. C'est pas la première vidéo que vous voyez de moi. J'ai du mal des fois à me dire, à me représenter. Oui, bonjour, je suis Sophie. Je trouve ça... En fait ça m'agace quand je vois ça chez les autres, donc je le fais pas. Alors qu'en fait c'est utile. Mais bref, je ne vais toujours pas me présenter aujourd'hui. Ce que je voulais dire... En fait, je suis déjà sur une micro-texte. Ce que je voulais dire, c'est que... Non, c'est pas micro-texte. Ça doit être une universelle. J'ai mal rangé mes aiguilles. C'est une universelle, oh oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors si vous le savez ou pas, si vous ne le savez pas, écoutez, je vous l'apprends. Tous mes patrons ont un nom de personnage de série. Absolument tous. Du coup, je vous le dis, le prochain patron s'appelle Nikki. S'il y a des sériphiles, ça se dit comme ça ou pas? S'il y a des gens qui regardent des séries, c'est une série quand même qui est assez connue, qui est terminée. Donc s'il y a des gens qui visualisent de quelle série peut venir Nikki, eh bien, qu'ils se manifestent. On va voir si vos connaissances en série. Bref, une 2, il n'y en a qu'une de 80. Donc là, je pars sur une micro-texte. Alors, en termes de... En fait, j'ai tellement de trucs à dire que je sais plus par où commencer. Un jour, je me dis, il faudrait que je fasse une FAQ par rapport à ce que vous me demandez dans les commentaires, que je lis avec grande attention, mais auquel je ne réponds pas forcément tout de suite. Et en fait, comme je ne réponds pas de suite, je me laisse submerger par les trucs, et après, j'en ai trop. J'ai trop de réponses à faire. Bref, dans un commentaire, on me parlait une personne qui me disait qu'elle n'aimait pas les aiguilles organe, je sais toujours pas comment ça se prononce. Donc la marque japonaise Organ ou Organe. Moi j'aime bien Organe, ça fait un peu organe quoi. Et elle me disait qu'elle ne jurait que par les Schmetz, il me semble. Moi personnellement, je vais pour être tout à fait honnête, je ne vois aucune différence de qualité entre les aiguilles de telle ou telle marque. Globalement, les marques que j'ai, c'est très simple. J'ai les classeux. C'est ça, c'est classeux. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est... Ouais, les classés, classeux. Vous verrez rien d'ici, on est trop loin, mais c'est pas grave. J'ai les classés, classeux, que je ne sais pas. On va dire classés parce que je vois... Ah non, il n'y a pas d'accent. German Experience, donc j'aurais tendance à dire classeux. On va dire classeux. Les organes. C'est compliqué à dire les noms des marques. Et des Boeing. Et Boeing, avant, je disais Boeing. Mais comme un Boeing 447, vous voyez. Et comme Boeing, ils ont un compte Instagram, tout ça, maintenant, et que d'avoir entendu la marque, je me suis dit, ah, mais c'est Boeing, en fait. Et oui, en fait, c'est logique, c'est français. Et en fait, moi, les marques, ça va dépendre d'une seule chose, et bien, de ce que je trouve en boutique. C'est-à-dire que quand je vais chez Fil 2000, ils ont Organe et Boeing. Et quand je vais en dépannage chez Atelier de la Création, eh bien c'est classeux. Donc par exemple, j'ai pas de Schmetz. Et moi, honnêtement, je casse très rarement des aiguilles. J'ai jamais de problème avec les aiguilles. Donc niveau qualité d'aiguille, j'ai pas trop d'avis en fait. Pour moi, elles sont toutes équivalentes. Mais après, je pense que c'est aussi une question d'habitude. Et je pense aussi, en couture, il y a un petit peu un côté... alors là, c'est pas par rapport aux aiguilles. En couture, il y a un petit peu un côté téléphone arabe, mais qui perd son sens dans le sens où il y a des choses qu'on répète, mais sans vérifier les sources. C'est-à-dire, vous avez peut-être toujours entendu, c'est important d'acheter du fil de qualité, ce qui est vrai. C'est important d'acheter du fil de qualité, genre essayer de viser plutôt Gutermann. Sauf que ça, c'était valable il y a des années. Quand Gutermann, ça avait des entreprises en Europe, etc. Aujourd'hui, la qualité, c'est plus du tout ce que c'était. Moi, je trouve que Gutermann, c'est hors de prix niveau fil. Personnellement, moi, je coupe avec du Gutermann. Je sais qu'à un moment, il y avait le fil Lidl qui avait été décrié. Alors honnêtement, j'irais pas coudre qu'avec ça.
Je parle pas des canettes, je parle du fil. Le fil Lidl, honnêtement, pour une couture de temps en temps, si vous démarrez la couture, que vous avez besoin d'avoir un panel de couleurs, etc., go, en fait. Franchement, moi, je trouve que le fil, c'est aucun problème. Peut-être que j'ai une bonne machine et que donc la machine, elle encaisse plus facilement les peluches. Parce que c'est vrai que si je dois dire que quand le fil Lidl, ce que je vois, c'est qu'il est plus pelucheux. Il y a plus de peluche, ça se voit direct quand vous prenez le fil à la main. Vous voyez tout de suite que le fil, il a plus de peluche qu'un fil normal. Sinon, moi, je couds avec du fil Cots. Donc, c'est une marque industrielle, mais c'est surtout parce que c'est le fil qu'on trouve chez Fil 2000. Donc, c'est pareil, c'est une marque allemande. Est-ce que c'est de la bonne qualité, de la mauvaise? Moi, ça me convient. C'est 1,20 € la bobine de 1000 mètres, c'est imbattable. Et si je n'habitais pas à Paris et que j'avais besoin de faire du stock de fils, je commanderais sur le fil de vos idées. Le fil de vos idées, si vous voulez vraiment avoir un gage de qualité, le fil de vos idées, c'est moins cher que Gutermann, c'est des bobines de 1000 mètres. Donc rien à voir avec les 100 mètres de Gutermann qu'on trouve à presque 4 € dans les merceries. J'ai plus les prix en tête, mais clairement, je vous mets le nom du site en barre de description. Mais vraiment, le fil de vos idées, c'est de la très bonne qualité. C'est du 1000 mètres, donc c'est pas juste vous faites un projet et votre bobine elle est morte. Et puis c'est made in France en fait. L'usine elle est d'Ache-Nord, donc c'est local. Là pour le coup, il n'y a pas eu de délocalisation. C'est à la base, il me semble que c'est justement une marque industrielle qui s'est ouverte au public. Et donc on trouve pas leurs produits en magasin, etc. Mais on les trouve sur Internet. Et je vous dirais qu'à la rigueur, la seule difficulté, c'est pour choisir ses couleurs. Moi, je vous avouerai que j'aime bien Cots, parce que quand vraiment je me rends compte que en gros, j'y vais. Vous savez, je vous ai expliqué la théorie des couleurs, etc. Donc, je sais que je vais avoir tendance à acheter du rose, à acheter du violet, etc. Donc, un jour, je suis allée chez Fil 2000, à l'époque où c'était encore 1 € le mètre. Et en fait, je leur ai dit, donnez-moi une... en gros, je crois que j'ai acheté une vingtaine de bobines ce jour-là, et je leur ai dit, donnez-moi des variantes de rose, des variantes de violet. Comme ça, je sais que globalement, j'ai tout en stock. Et de temps en temps, j'essaye, en fait, quand je reçois des coupons, de regarder si j'ai le fil assorti. Et dans ce cas-là, je me fais des petits échantillons, des petits bouts. Et en fait, quand je vais en boutique chez Mille, je leur donne le petit bout. Et du coup, je leur dis, choisissez-moi un truc qui fonctionne, qui match. Et en fait, c'est trop cool parce que je donne mon échantillon au monsieur. Et le monsieur, il va regarder ses bobines une par une. Parce que chez Fil 2000, le fil, on ne se sert pas. Les bobines de fil classiques, j'entends, qui sont pas de la surjeteuse, etc., c'est le monsieur qui nous sert. Donc bref, je trouve qu'en couture, on a tendance à répéter, je pense que c'est même pas qu'une question de couture, mais globalement, on a tendance à répéter des choses, et je jette pas la pierre, parce que je pense que je l'ai fait aussi à une époque. On a tendance à répéter des choses, des informations qu'on a entendues, on pense que c'est la bonne information, on est content d'affirmer quelque chose, et en fait, on se rend pas compte qu'on véhicule en fait une idée qui est fausse. Attendez, je vais ouvrir la porte au chat qui gratte. Bref, maintenant, je fais plus attention quand on me conseille ou qu'on me déconseille une marque, que ce soit pour du fil, du tissu, du n'importe quoi. Parce que je trouve que pour le tissu, niveau couture, on est dans le monde des bisounours. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand vous regardez du tissu, tout le monde trouve ça trop beau, trop machin, etc. Mais en fait, personne réellement vous parle de la qualité du tissu. Donc le tissu, j'écoute pas les gens. Les aiguilles, tout ça, je vous dis, moi, je prends ce que je trouve en boutique et j'ai jamais eu de problème, donc ça me convient. Le fil, j'utilise le Cots comme un manteau en anglais au pluriel, et le fil de vos idées, et ça me convient très bien. Vous savez, c'est comme la machine à coudre. Moi, j'ai une Singer. Encore aujourd'hui, je remercie la marque parce que c'est Singer qui me l'avait offert. La machine, il y a quelques années maintenant. Et pour le coup, je n'aurais jamais acheté de Singer. Parce que quand moi, j'avais une machine de chez Aldi, et tout le monde disait, oui, mais Singer, c'est vraiment, la qualité, elle est nulle à chier maintenant, c'est déplorable, etc. Alors, effectivement, je trouve que la machine, elle est peut-être un peu chère par rapport à ses points techniques. Si je compare par exemple avec une Janome Skyline, la S5, qui est beaucoup moins chère, qui est quasiment nettement moins chère, non parce que les prix ont augmenté, elle est moins chère que la Futura 4400 que j'ai, de chez Singer, avec certaines options en plus. Mais pour le coup, moi cette Singer, je crois que je l'ai depuis 2018. Et elle a vu une fois un réparateur parce qu'au tout début, j'ai eu un problème au niveau de la canette. En fait, comme tout est électronique, quand j'enclenchais le bouton pour la canette, au niveau de l'écran,
je ne pouvais pas démarrer l'enfilage de la canette. Donc c'était gênant. Donc elle a vu une seule fois le réparateur. Je ne fais aucun entretien. Je ne l'emmène jamais faire d'entretien, etc. Et j'ai aucun souci. Franchement, elle est super pour les boutonnières, etc. Après, j'ai envie de vous dire, ça reste une machine qui, à l'époque, et vraiment, j'ai conscience que j'ai une chance folle de l'avoir reçue gratuitement, c'est qu'on est sur une machine à 1600 balles. D'accord ? Moi, à l'époque, je venais de créer ma marque. J'étais fauchée, les amis. Mais alors, fauchée comme c'est pas possible. Clairement, je n'aurais jamais pu m'offrir une machine à ce prix-là, à ce moment-là. Donc clairement, Singer, merci, même si je pense qu'aujourd'hui, Singer, ils doivent me détester, mais je les remercie. Alors, il faut quand même que je vous explique l'histoire. Pourquoi je dis qu'ils doivent certainement me détester aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'il y a eu, en fait, on a été plusieurs à recevoir cette machine, et il y a eu en fait un moment où il était l'idée de faire une campagne de pub avec les filles qui avaient reçu la machine, donc dont moi, dont je fais partie. Et un jour, je reçois un message, en fait, les filles du groupe, les filles avaient fait un groupe sur Insta pour dire « Ah, est-ce que vous trouvez ça normal ? Singer nous demande ceci, cela, gratuitement, etc. » Donc en fait, les filles se plaignaient en fait de ce qu'on nous demandait de faire. Ça ne s'est pas fait. Ce que nous demandait Singer, c'est pour ça que je reste dans ce que nous a demandé Singer. Ça ne s'est pas fait en fait. Ce qui était convenu Singer n'a pas été jusqu'au bout de son idée initiale. Donc bref, à l'époque, et c'est là que des fois je me dis que mon côté grande gueule, il me dessert énormément. C'est-à-dire que les filles avaient ouvert une conversation de groupe en disant oui, moi je voudrais te payer, c'est quand même gros ce qu'on nous demande, blablabla, blablabla. Moi, à l'époque, il faut savoir que c'était passé par une agence. C'était pas Singer qui avait traité directement avec nous. Et l'agence, en fait, moi déjà, je lui avais dit que j'estimais que Singer ne nous exploitait pas assez. Je m'entends. Moi, j'ai eu en cadeau, on m'a offert une machine à coudre à 1600 € et on m'a offert une surjeteuse à 500 €. J'ai eu plus de 2000 € de machine Singer. Et moi, j'avais dit à l'agence, à l'époque, j'avais dit que Singer ne nous exploitait pas assez, dans le sens où, par exemple, il n'y avait pas eu, nous réquisitionner, par exemple, une après-midi au CSF, etc. Il n'y a pas eu tout ça. Et en même temps, moi, j'avais dit à Singer, ou à l'agence, ça je ne sais plus si je l'avais dit à l'un ou à l'autre, que je trouvais dommage qu'ils ne mettaient pas assez en avant leurs produits complémentaires. Par exemple, ils ont des tables à repasser avec centrale vapeur, les tables à repasser avec semi-professionnel, avec le côté chauffant, aspiration, etc. Bref, je m'éloigne du sujet de base. Les filles avaient ouvert une discussion de groupe où, en gros, on estimait que ce que nous demandait Singer, ça méritait une rémunération, et si pas de rémunération, on estimait que ça méritait au moins un petit dédommagement. Et un jour, la nana de Singer me téléphone, donc on est au téléphone, et qui c'est la seule grande gueule du groupe qui a dit clairement à Singer, nous, on estime qu'on devrait avoir une compensation. Et en fait, j'étais surprise de savoir que, et ça c'est un truc qui m'agace globalement avec les êtres humains, c'est de faire des petits groupes, des conversations de groupe où on dit pas content, et qu'en fait, quand il faut le dire à la personne, il n'y a plus personne. Donc en fait, moi, je suis passée aux yeux de Singer, j'imagine, parce que ça n'a jamais été clairement, mais autant dire que Singer et moi, on n'a plus jamais fait de collaboration ni rien. Au niveau de Singer, moi, j'ai dû passer pour la connasse qui en veut plus que les autres, etc. Alors qu'en fait, c'est pas moi du tout qui était à l'origine de cette contestation. Mais que voulez-vous ? C'est la vie, c'est comme ça. Du coup, ça m'a rendue un petit peu vraiment très frileuse par rapport avec l'ambiance des réseaux sociaux, etc. Bref. Là, vous voyez que je couds évidemment sans livret de couture. C'est une des choses importantes quand vous faites... parce que je sais que parfois, il y a des gens qui pensent aux patrons de couture. Notez que quand vous créez des patrons de couture, la notice de montage, c'est vous qui la créez. Donc vous devez être à l'aise en termes de couture pour savoir assembler. C'est à vous de faire vos propres recherches pour savoir comment on assemble ceci, comment on assemble cela. Alors là, on est sur des modèles très très simples. Et l'avantage aussi ici, c'est que comme du coup, on est sur 2 blouses différentes mais dans le même tissu, je vais les coudre en simultané. Là, par contre, ça demande un petit peu de concentration dans le sens où vous avancez sur 2 patrons différents, donc c'est 2 pièces avec des pièces différentes, etc., etc. Donc là, ce que je fais, c'est que j'épingle tout ce que je peux épingler, vraiment tout ce que je peux épingler, et après, je couds. En fait, je fais toujours ça en couture, au lieu de faire étape par étape. Et globalement, de toute façon, dans un livret de couture, on va vous faire les choses étape par étape. Le fait d'avancer par étape, c'est très bien
pour les débutants et c'est aussi très bien pour les personnes qui ne sont pas forcément débutantes mais qui n'arrivent pas forcément à se projeter. Tout le monde n'a pas la capacité à voir, c'est pas un défaut, c'est pas une qualité, enfin je veux dire, c'est la représentation 3D des choses. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui l'ont pas, et il y a des gens qui, s'ils suivent pas étape par étape, ils n'arrivent pas à visualiser en fait où ils vont. Donc en ça, les livrets de couture, ils ont besoin d'être faits étape par étape. Mais quand vous êtes d'un niveau aguerri et que vous savez vous projeter, les livrets, l'intérêt, ça va être de prendre le livret, de le survoler en entier. Et je dis bien de le regarder. C'est important parce que en fait, vous n'êtes pas à l'abri de découvrir une technique. On ne sait jamais. Vous n'êtes pas à l'abri de découvrir une petite technique à l'intérieur du livret, une petite astuce ou un truc comme ça que vous ne savez pas. Donc le livret, le fait de le survoler, ça vous permet de savoir grosso modo les étapes de couture. Et ensuite, si vous êtes à l'aise, à ce moment-là, vous pouvez ne plus respecter l'ordre de montage du livret. Parce que votre niveau de couture fait que vous n'avez pas besoin de suivre à la lettre. Vous avez juste besoin d'avoir l'ordre général. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose, vous pouvez vous entraîner, par exemple. Moi, je trouve qu'en couture, les gens, ils ont tendance à se dévaloriser énormément. Les gens, si on les écoute, ils savent pas coudre. En fait, les gens sont tout le temps débutants. Si on écoute les gens, ils sont tout le temps débutants. Ça fait des années qu'ils cousent, mais ils sont ultra débutants. Ils savent pas faire. Alors que c'est pas vrai. C'est vraiment un truc, les gens ont tendance à se dévaloriser. Des fois, essayez, avant d'ouvrir le livret, posez-vous la question. Comment vous l'auriez monté ? Essayez de vous poser la question, tiens, ce vêtement-là. Et en fait, vous allez vous apercevoir que monter des vêtements, vous savez le faire. Enfin, je veux dire, la plupart des blouses, quand vous avez cousu une blouse, 2 blouses, 3 blouses, 4 blouses, au bout d'un moment, les étapes, vous les avez. On commence, je veux dire, par exemple, le fait de commencer par les pinces poitrine, etc., c'est évident, et c'est des choses qui sont évidentes et que vous savez faire. Et après, il y a plein de techniques qui vont venir compléter le savoir-faire. Et en ça, en plus, on a de la chance, parce que maintenant, tout est sur YouTube. Vous cherchez comment faire une technique X ou Y, c'est sur YouTube, etc., etc. Après, c'est comme l'épinglage. Il y a des personnes qui sont très à l'aise sur le fait de ne pas épingler. Elles vont juste y aller franco. Moi, j'avoue que j'ai encore besoin d'épingler énormément. Enfin, énormément, non, mais j'ai besoin d'épingler. J'aime bien épingler. Quitte, des fois, j'arrive sur la machine et des fois, j'enlève 4-5 étoiles. 4-5 étoiles, n'importe quoi. Parfois, j'enlève 4-5 épingles d'un coup. Mais bref, globalement, j'aime bien mettre des épingles. Et c'est pareil en termes de rapidité, etc., de couture. Par exemple, là, j'ai pas encore commenté, mais j'ai vu la dernière vidéo de Fêlé de la Bobine où elle commence à coudre la blouse Aria et elle dit qu'elle se trouve... qu'elle dit qu'elle n'est pas Speedy Gonzalez parce qu'elle a cousu... que pour faire le froufrou du col, elle a dû mettre 1 heure, 1 heure et demie. Mais en vrai, le froufrou du col Aria, c'est super long à faire. Enfin, moi, quand elle a dit qu'elle avait mis 1 heure, 1 heure et demie, je me suis dit, moi, c'est le temps que je mets aussi, personnellement. Parce que c'est une pièce qui demande pas mal de la minutie, non. Mais de la patience, oui, parce que faut tomber sur la bonne longueur et que les fronces, c'est un peu long. Puis après, il faut bien les répartir, etc. Mais bon, comme le col, c'est un peu le truc en plein milieu. N'est-ce pas, mon gros mango? Ça va? Ça va, mon chien? Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait un câlin? Non? Espèce de psychopathe mangeur de sequins. Imagine si on allait au veto juste parce que t'as bouffé des sequins. Tu te rends compte? Et je te parle. Tu m'ignores. Oui? Oui, Jean-Michel? Bah oui. Quand je te parle, tu me regardes, n'est-ce pas? Oh là là. Et au-delà de l'épinglage, j'essaye aussi d'avancer le plus possible jusqu'au repassage. En fait, j'essaye de ne pas avoir toujours un fer qui chauffe dans le vent. Donc, j'essaye de regrouper les étapes pour me dire, j'avance tant que j'ai rien à repasser. Vous voyez ? Et ensuite, je vais repasser. Alors, je devrais pas le dire, parce que c'est pas bien. Mais la vérité, c'est que je vois aucune différence. Il y a beaucoup de trucs où je repasse de moins en moins. En fait, comme je fais des coutures pour m'éviter de repasser. Quand je vous disais les cols, etc., les poignets, je fais des coutures... en fait, plutôt que d'aller repasser mon 1 cm, je vais coudre ce 1 cm. Et en fait, finalement, je plaque, de plaquer au fer, je plaque en repassant, non, du coup. Mais je plaque en cousant. Bref. Sinon, je vous disais... Tous les patrons sont des personnages de série. Alors, on a Walter, pour une des séries les plus géniales de tous les temps, qui n'est autre que Breaking Bad, évidemment, Walter White, évidemment. Ensuite, on a Maze. Alors, je pense à Maze parce que ça m'a fait rire quand elle était sortie. Maze, ça vient de la série Lucifer. Et en fait, Maze, c'est un patron qui était sorti pour Noël, donc avec Bérangère, parce que c'était un truc en collaboratif. Et avec Bérangère, je lui disais, mais ça serait trop drôle que le patron, on l'appelle Maze, donc c'est un démon en fait dans Lucifer.
Et je lui disais, ce serait trop drôle qu'on lui mette, que pour un patron de Noël, on lui donne un nom de démon. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a des gens qui ont créé au scandale. Moi, je refuse d'acheter un patron qui a un nom de démon. Alors franchement, les gens Micheline dans ces eaux-là, je m'en passerais bien. Enfin, les gens, des fois, ils ont des blocages. Alors, écoutez, n'achetez pas un patron s'il a un nom de démon, si ça vous dérange autant. Bref, on a Jolene. Jolene, j'avais fait le choix en story Instagram. J'avais proposé 4 noms. À l'époque, j'avais proposé Marissa pour Dark Materials. Donc, c'est, comment ça s'appelle ? À la croisée des mondes, voilà, le bouquin À la croisée des mondes. Donc, Marissa, c'est Marissa Coulter. J'adore ce personnage. J'adore Marissa. La mère de Lyra. J'étais triste que les gens n'aient pas voté pour Marissa. Vraiment très triste. Donc, j'avais proposé Marissa Jolene. Alors, Jolene, de où ça vient ? Eh bien, Jolene, c'est la pote de Bess dans le Jeu de la Dame. Je crois que ça a coupé, mais je sais pas à quel moment, donc c'est pas grave. Donc, Jolene, Jeu de la Dame, mais c'était surtout la chanson de Dolly Parton. Donc, en fait, j'étais plutôt partie de la chanson en me disant, est-ce qu'il n'y a pas une série que j'ai vue avec Jolene dedans ? Ensuite, il me semble que dans les personnages, j'avais mis aussi Simone. Donc Simone, ça vient de Why Woman Kills, qui était super bien comme série. Et le 4e choix que j'avais mis, Jolene, Simone, Marissa... Ah, mais oui, Polly. C'était Polly. Polly parce que c'est Polly Gray dans Peaky Blinders. Et en fait, hasard du calendrier, triste hasard du calendrier, c'est-à-dire que quand j'ai fait la story, eh bien, l'actrice qui joue Polly est décédée. Donc, s'il y a des fans d'Harry Potter, c'est la mère, je crois que c'est la mère de Malfoy, le Serpentard. J'aime pas Harry Potter, enfin, je suis très neutre face à Harry Potter, mais il me semble que c'est l'actrice, elle joue dans Harry Potter. Bref, donc c'est pour ça que après, c'est Jolene qui avait gagné, donc après Jolene, j'ai sorti Polly, et Polly, je l'ai appelée Polly justement par rapport à Peaky Blinders. Donc Polly, c'est Peaky Blinders. Ensuite, on a Sam. Alors Sam, ça vient de Code Quantum, mais ça aurait pu être Sam, comment ça s'appelle ? Ça aurait pu être Sam de Atypical. Non, tu laisses mes boutons tranquilles. Non, mais tu arrêtes de manger mes trucs. Eh oh, il suffit. Après, tu vas me chier des boutons et des paillettes. Sauf que quand je vais voir la facture du veto, je vais pas rigoler. D'accord ? On va pas se faire une inclusion intestinale parce que monsieur mange des boutons. Pas possible, ça. Pas possible. Ensuite, on a Michaela, Bonnie, Laurel, Murder. Super série géniale, phénoménale. Je serais capable de faire Wes, Asher, tous. Je peux tous les faire, tellement cette série, j'ai kiffé. En fait, les prénoms, je me dis que le nom d'un personnage va devenir un patron quand d'un coup je me dis, ah oui, paf, cette scène-là, ce personnage, bam. C'est maintenant. Il y a vraiment des corrélations. C'est pour ça qu'en fait, les patrons ne sont pas forcément ressemblants au personnage, à son style, etc. Ça, je m'en fous. C'est vraiment, il y a des personnages qui vous marquent. Il y a des scènes qui vous marquent. Laurel, je sais exactement quelle scène c'était. Bonnie, alors Bonnie, ça pourrait être aussi une autre série qui s'appelle Vampire Diaries. Ça aurait pu être. Mais Bonnie, c'est un de mes personnages préférés dans Murder. Et quand j'ai vu la fin, vraiment la fin de Murder, je me suis dit, ah, Bonnie. Clairement, on va faire un truc qui s'appelle Bonnie, à un moment donné. Michaela, c'est Michaela Pratt. Ensuite, on a qui ? D'ailleurs, les gens pensaient que Michaela, c'était dans Dr. Queen, femme médecin. Mango, il faut que tu arrêtes d'être dans mes affaires, là. Ça devient compliqué. Ensuite, on a qui ? Orville, c'est Viking. Arya, Game of Thrones. On a Brianna. Alors, Brianna, Jamie, Dougal, Claire, Marsali qui n'existe plus. Et ils étaient 6 à la base. Et Fergus. Évidemment, Fergus, le petit chou d'amour. Outlander qui reprend, on le rappelle, le 23 novembre. On est au taquet, je vais reprendre mon abonnement Netflix juste pour ça. Ensuite, on a qui d'autre ? Polly, du coup, je vous l'ai dit. Michaela, c'est fait. Maze, fait. Dougal, tout ça. Enfin bref, là, j'ai plus d'autres noms qui me viennent en tête. Mais voilà, tous les patrons viennent de séries. Kala, la jupe Kala. Kala, c'est dans Sense8, série qui a été abandonnée, mais qui a finalement eu une fin en... Voilà ce que j'ai trouvé sur le web, qui a été abandonné à une fin. C'est quoi ça ? Merci Siri. Mais c'était pas à toi que je parlais. Bref. Oh, je vois la notification sur mon téléphone. Et après, je vous laisserai. On parlait la dernière fois de Atelier Brunette. Alors déjà, on m'a demandé est-ce que je connais Ju fait de la couture sur YouTube ? Évidemment, j'adore sa chaîne. J'aime beaucoup sa chaîne. J'aime le fait de... Enfin, c'est une des rares vidéos des personnes que je regarde, que je ne regarde pas plutôt, en vitesse x2. Ensuite, vous m'avez parlé de Anne, un chat.
qui parlait de l'atelier Brunette dans sa dernière vidéo. Effectivement, je connais Anne, je suis son blog depuis des années. Genre le nombre d'années où vaut mieux pas le dire, sinon ça va nous donner un coup de vieux énorme. Et pour en revenir à Atelier Brunette, écoutez, ils ont fait une story pour dire qu'ils étaient sur l'application The Braderie, donc qui est une application de vente privée. Et en gros, ils ont mis plusieurs articles en réduction. Je me suis dit, vu que c'était moins cher que ce que c'est d'habitude, ça valait le coup d'essayer. Alors je me suis dit, tu vas regarder sur l'application The Braderie, là, et tu n'achètes qu'à une seule condition, c'est qu'il y ait un tissu que tu avais déjà repéré, que tu pensais déjà acheter, qui te donnait déjà envie. Et en plein dans le mille. Alors, comme ça, je pourrais enfin vous dire ce que je pense. Enfin, je pourrais me faire une idée des nouvelles, en fait, des nouveaux tissus Atelier Brunette, parce que vraiment, j'ai pas acheté Atelier Brunette depuis bien 10 ans. Moi, je suis restée sur la qualité vraiment du début. La qualité de tissus qui, aujourd'hui, ne sont plus vendus. C'est important quand même de le dire, les tissus qui m'avaient posé problème ne sont plus du tout en vente. Donc, écoutez, j'ai pris... la livraison est estimée pour le 19 novembre, sachant que moi, j'ai passé commande le 9 novembre. J'ai pris 3 coupons de tissu. J'ai pris leur gabardine en Majestic Purple, parce que c'est la couleur me donne envie, donc ce sera l'occasion de tester leur gabardine, parce que j'avoue qu'ils ont des belles couleurs. J'ai pris, c'est vraiment ce coupon-là qui m'a décidé à acheter. J'ai pris un coupon Java Ivy Green, parce que le tissu, vraiment, il y a pas longtemps, j'ai hésité, j'avais très envie de l'acheter, mais je me disais, quand même, à ce prix-là, etc. Donc là, j'ai pris un coupon de 2 mètres, c'est des coupons de 1,50 m, 2 mètres, 2,50 m. Donc, coupon Ivy Green, j'ai pris 2 mètres. La gabardine, j'ai pris 1,50 m. Ensuite, j'ai pris le tissu Water Lily Night, que j'ai pris également en coupon de 2 mètres. Et il y avait aussi des boutons sur l'application, et les boutons étaient à moins 50%. Donc je me suis dit que ça valait le coup, c'est des boutons à paillettes. Et en fait, comme je n'avais pas... C'est le genre d'application que j'ai pas du tout, je suis pas du tout consommatrice des trucs de vente privée, parce que je trouve que ça nous pousse à la consommation. Donc clairement, une fois que j'aurai reçu ma commande, l'application The Braderie, elle va disparaître de mon téléphone. Mais en gros, comme j'ai installé l'application, ils m'ont proposé d'activer les notifications, et d'avoir, du coup, si j'activais les notifications, d'avoir 10 € de supplémentaire, en fait, d'avoir 10 € offerts. Ce qui fait qu'en gros, j'ai calculé en regardant sur Atelier Brunette, si j'avais acheté exactement la même chose chez Atelier Brunette, ça m'aurait coûté 60 € de plus, une soixantaine d'euros en plus. Donc écoutez, je me suis dit que c'était l'occasion. J'avais pas prévu de racheter tissu, parce que là, honnêtement, niveau tissu, je suis bien. Juste comme ce soir, par exemple, je suis allée chez Atelier de la Création pour prendre mon petit truc en sequin. Mais c'était une volonté, je savais que j'attendais en fait de voir la robe cousue avant de m'emballer et de prendre le tissu à sequin. Bref, je parle, mais vous l'avez remarqué, je n'avance pas, je ne sais pas faire les deux en même temps. Apparemment, c'est trop compliqué. Et comme je veux me mettre un petit truc de serial killer, alors non, je regarde pas les trucs de serial killer en ce moment. Je regarde sur Max, HBO Max, il y a une émission, alors trop bien, il y a 15 saisons. Je suis refaite, je suis déjà à la saison 5. Ça s'appelle Un meurtrier sous mon toit. Et donc, en fait, c'est le témoignage de proches de tueurs. Donc, des fois, c'est les enfants, des fois, c'est l'épouse, ex-épouse, souvent. Des fois, c'est les parents, etc. Et c'est hyper intéressant. Alors, il y a des histoires qui me laissent totalement de marbre. Il y a des histoires que je trouve très touchantes. Et il y a vraiment, des fois, c'est des proches de serial killers hyper connus. Genre, hier, il y avait la sœur de John Wayne Gacy, le clown tueur. Enfin, le mec, il a tué presque une vingtaine d'hommes. Donc c'est pas le petit tueur du dimanche. Hein. Bref. Moi, je vais continuer à coudre hors caméra en me mettant un tueur sous mon toit, et je vous reprendrai un petit peu... s'il y a des choses à vous montrer, je vous montrerai, mais sinon je vous montrerai où je m'arrête pour ce soir, sachant que là, il est déjà, je pense, 9h30. Non, il est 10h moins 10. Voilà, bref. À plus dans le bus. Vraiment, il y a les clowns tueurs, mais moi, si j'ai mangé un clown, j'ai pas mangé le bon clown. Parce qu'un clown, c'est censé être drôle. Alors, il est minuit 10. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup avancé, puisqu'il y a eu une petite faille temporelle où je me suis retrouvée assise sur le canapé à scroller sur Internet. Comme vous le voyez, en haut, j'ai mon tissu qui sèche. Où j'en suis? Alors apparemment, je suis en rate de batterie. C'est chiant, les batteries. Quand c'est pas le récepteur du micro, là, c'est la batterie de la caméra. Alors j'espère qu'elle va tenir le temps que je finisse. Sinon, j'en ai une deuxième, c'est pas grave. Bref, alors, ce que j'ai fait. Mes poignets, vous savez, je vous ai dit que ce que je faisais, c'était une couture
à 1 cm du bord pour avoir une couture morte, pour avoir le repère. Et ensuite, en fait, vous voyez, tout simplement, je replie sur l'envers. En fait, ça, c'est la partie, vous savez, donc ça, c'est mon poignet normal. Et en fait, une fois que le poignet va être cousu, ils vont être cousus par la partie libre, l'autre partie, celle qui n'a pas eu. Vous voyez, hop, on voit bien le décalage. Et en fait, là, le centimètre qui dépasse, c'est la partie qui va être cousue au niveau de la manche. Et donc, en faisant ça, ça m'évite de repasser. J'ai pris l'habitude de le faire comme ça. Je fais ça sur tout, en fait. Sur les poignets, les cols, les ceintures, en fait tout ce qui a une doublure où il faut repasser dessus. Mais ça, je vous montrerai en détail quand j'arriverai à cette partie-là. Donc j'ai fait pareil sur les poignets de Wendy, j'ai fait pareil sur mon col. Là, je vous dis, j'ai des liens à nouer au niveau du cou. Donc là, pour l'instant, ils sont cousus. Et du coup, hop, je vais le faire avec vous pour vous montrer à quel point c'est facile. Je pense que vous êtes nombreux à connaître l'astuce de la paille. Alors, oubliez l'astuce de la paille, enfin, en fait, oubliez le mot paille et dites-vous que c'est l'astuce du tube. En fait, la paille, une paille, c'est juste un tube, c'est juste qu'une paille, c'est très fin. Donc, par exemple, pour un lien comme ça, je ne pourrais pas utiliser de paille parce que le lien est trop gros. Par contre, je peux utiliser un tube. Donc ça, c'est tout simplement, ça vient tout simplement d'un magasin de bricolage. Donc c'est une espèce de petit tube en cuivre. Je pense que c'est destiné à tout ce qui est la tuyauterie, etc. Est-ce que j'ai un diamètre ? Je vois pas de diamètre indiqué, mais on s'en fiche. En fait, même principe que pour la paille. En fait, il faut juste que vous ayez un lien, une bretelle, n'importe quoi, mais qui soit cousu d'un côté. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bout fermé, sinon ça ne marche pas. Donc là, mon tube, vous voyez, hop, il rentre. Il faut que le tube soit suffisamment petit pour rentrer dans le trou, mais suffisamment large pour qu'on puisse passer le tissu à l'intérieur. D'où le fait que là, la paille rentre sans problème, mais j'arriverai pas à faire passer le tissu. Hop. Donc, j'ai mis, vous voyez là, hop, il est au bout de ici, au bout, j'ai mon tube. Tout simplement, hop, je prends ça, et tout simplement, hop, on n'a pas besoin de tirer comme des forcenés. Le but, c'est pas non plus qu'on vienne abîmer notre pointe. Une fois qu'on arrive au bout, on vient saisir notre outil, et hop. Et ce qui va se passer, tac, 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 voilà, le tube ressort, on vient dégager nos coins et on a retourné une bretelle, un lien, n'importe quoi, appelez, selon ce que vous cousez dans le patron dans lequel vous cousez. Et voilà, c'est retourné sans se prendre la tête. Il n'y a plus qu'à repasser, voire même là, je pense que je vais tout surpiquer. Et vraiment, c'est très rapide. Juste, vraiment, il faut pas y aller comme un bourrin. Alors honnêtement, c'était une erreur d'achat, en fait. J'avais acheté, vous voyez même, je pourrais ne pas me prendre la tête. L'avantage d'utiliser un outil. Alors, on peut aussi utiliser ce genre de pic, vous savez. Alors, si vous avez des baguettes, type baguette chinoise, c'est très bien parce que généralement, c'est pointu, mais pas non plus pointu à faire un trou. Parce que nous, ce qu'on veut éviter, c'est ça, en fait. Ne pas faire de trou dans notre pointe. Hop. Donc voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, là je l'ai fait. Pour l'instant, j'ai rien surjeté parce qu'il faut que je change mes fils. Je suis sur du noir et je vais basculer sur du blanc. D'ailleurs, au tout début, j'étais partie sur un fil bleu marine. Finalement, je me suis rendu compte que vu que l'envers est quand même très blanc, bah, autant partir sur du blanc. Donc j'ai une couture. Voilà, j'ai ma première couture qui est bleue, mais du coup, je trouve qu'elle est trop... elle contraste trop. Là, j'ai fait une première fente indéchirable, donc il me reste 3 manches et le dos de Nikki. Donc je ne sais pas si je vais faire ça là ce soir en vous quittant, ou si je garde ça pour demain, mais voilà. Ça, on a avancé lentement ce soir. Mais écoutez, alors ça, le fait de mélanger les patrons, et encore, là, je dois être vigilante parce que c'est le même tissu, mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, là je suis sur un fil blanc, je pourrais très bien coudre une pièce blanche ou autre chose qui nécessite du fil blanc. Là pour le coup, c'est juste que j'aurais pu faire la troisième blouse en même temps, mais pour le coup, on est sur une blouse unie rose et du coup, je vais utiliser le fil assorti totalement. Sinon, ça m'est déjà arrivé en fait de faire mes coutures intérieures, etc. de la même couleur. Et ensuite de changer juste quand j'arrive au niveau des ourlets, en fait. Voilà, ok, donc demain on reparlera de ça, ma petite couture morte.
techniquement, demain, j'ose espérer que je serai arrivée au poignet, enfin que j'arriverai jusqu'au poignet. Donc voilà, je vous dis à demain. Ciao, ciao, bisous. The fuck, I'm such a drama queen. I know it's just a crush.